Salut les amis, j'espère que vous allez très bien. Je suis ravi de vous retrouver à nouveau sur Easy Training pour une nouvelle vidéo pédagogique autour de Terraform et on va parler de l'utilisation de l'instruction for. Oui, j'ai dit que je vais faire une série de vidéos autour de Terraform pour démystifier certains concepts qui sont mal compris et mal utilisés et qui forcément créent des cataclysmes en entreprise. Donc aujourd'hui, je vais vous expliquer comment et pourquoi utiliser l'instruction for. Mais avant, si c'est la première fois que vous regardez une de nos vidéos, je suis Diran Tafen, formateur passionné dans le domaine du cloud, du DevOps et également en business où j'accompagne les personnes en CDI à devenir freelance et les freelance à trouver de meilleures missions. Donc si l'une de ces thématiques t'intéresse, je t'invite à t'abonner sur notre chaîne YouTube et également à nous suivre sur LinkedIn où nous publions chaque semaine des formations gratuites. Et en parlant de gratuité, dans la barre de description, tu as 5 formations gratuites autour du cloud et du DevOps, Docker, Vagrant, etc. Je te laisse découvrir tout de suite. Et n'hésite pas à partager nos vidéos qui te semblent en effet intéressantes autour de tes proches, de tes collègues, pour qu'on puisse en effet toucher beaucoup plus de personnes sur ces sujets d'actualité. Ceci étant dit, nous allons maintenant débuter notre présentation. Alors, nous allons voir quel est le principe autour de l'instruction for. À quoi est-ce que cette instruction va nous servir? Quel est le principe? For va nous aider à pouvoir changer notre objet, à pouvoir changer les éléments de notre objet et donc y appliquer des fonctions. On va prendre un exemple simple. Le format de la fonction for, c'est for, ensuite pour chaque item, dans ma liste, voici l'opération que tu dois faire dessus. Et qu'est-ce que ça donne? Ça donne par exemple pour la variable si, qui est une liste, lorsque je fais un for s in s.name, donc là, je prends en effet la variable name, je lui dis upper s, c'est-à-dire mets en majuscule. Et le résultat, ce sera ceci. Donc, on a un objet, on a une fonction qui est capable de modifier des objets complexes. Alors, l'avantage avec ce type de fonction, c'est que ça va nous permettre de standardiser les inputs. Oui, de standardiser les inputs éventuellement de notre module. Parce qu'on sait que l'erreur que l'on retrouve très fréquemment en entreprise, c'est l'erreur entre la chaise et le clavier, c'est-à-dire l'humain. Et donc, pour anticiper les éventuels bugs qu'on peut avoir suite aux mauvais inputs fournis, c'est important de pouvoir changer en effet afin de les standardiser. Là, c'est le cas d'une liste. De ce côté, vous avez également le même principe, mais plutôt pour les maps, c'est-à-dire pour chaque clé valeur, et là, on précise donc l'output. Et voici ici le map. Et donc là, on peut donc faire des choses du genre map names, for name in va.name, et là on met donc le nom du map. Donc qu'est-ce qu'on fait? Upper name. Ça veut dire qu'on change en effet l'ensemble des éléments de la liste pour que ce soit uniquement des majuscules. Les voici ici. Donc, grâce notamment à ce mécanisme-ci, vous aurez la possibilité de changer la nature de vos objets de façon dynamique afin de vous assurer que ces inputs respectent bien le standard que vous vous êtes défini. Vous pourrez donc maintenant appeler éventuellement la nouvelle fonction dans votre module pour exploitation. Donc, très important, la fonction for, couplée à d'autres fonctions qui vont permettre de faire soit de la concaténation, bref, vous pourrez vraiment réaliser pas mal de choses. Donc, ça permet d'itérer sur les listes ou alors sur des objets de type map. Si tous ces concepts sont flous, le cloud, Terraform, alors j'ai quelque chose pour vous. Nous organisons à partir du 1er mai, et cela chaque 2 mois, un bootcamp cloud et automatisation qui a pour objectif de vous apprendre à déployer vos applications dans le cloud et de façon automatique. Le cloud computing devient une compétence indispensable pour tout ingénieur qui soit développeur, administrateur système et encore plus DevOps. Et notre formation aura lieu donc chaque mardi et jeudi entre 20h30 et 21h30 pendant cette durée de 2 mois. Et nous lançons une promotion chaque 2 mois.
La demande a été faite par des étudiants de notre bootcamp DevOps. Et ils nous ont dit, Diran, dans le bootcamp, on ne touche pas assez la partie cloud. On voudrait aller plus loin. On voudrait mettre en place nos CI/CD dans le cloud, mais en partant de zéro et en passant des certifications. C'est donc la raison d'être de ce bootcamp. Vous avez sur le site Easy Training le lien qui vous permet en effet de pouvoir réserver vos places. Les places partent très vite. Je vous dis, le cloud, c'est vraiment une compétence que tout le monde recherche, donc les places s'arrachent littéralement. Si vous avez trouvé le contenu de cette vidéo instructive, n'hésitez pas à nous laisser un like, à partager et à vous abonner à notre chaîne YouTube. À très bientôt sur Easy Training.